Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui justement on va avoir un nouvel épisode nutrition et un petit peu sport puisqu'on va voir si perdre de poids de manière localisée, est-ce que c'est vraiment possible. Je vais tout expliquer, on va voir si c'est vraiment un mythe ou une réalité. Donc si tu as actuellement une zone où tu as du mal à perdre du poids et que tu es à la recherche d'informations sur ce sujet, eh bien tu es vraiment au bon endroit puisque je vais faire un assez long épisode sur ce sujet-là aujourd'hui on va vraiment balayer le sujet de fond en comble pour que tu aies une bonne vision d'ensemble sur le sujet et que tu perds pas ton temps si tu veux avec des choses que tu peux voir ou lire sur internet ou sur autre part d'ailleurs qui te font perdre ton temps. Donc là on va vraiment faire un truc complet pour donner vraiment des clés pour justement perdre du poids puisque c'est ton objectif et on va voir si perdre du poids de manière localisée c'est vraiment possible. Du coup première étape c'est avant de vouloir perdre de la graisse, il faut vraiment savoir comment le corps élimine la graisse. C'est quand même relativement important. Je vais pas t'expliquer vraiment dans les détails puisque c'est assez complexe, comme tout ce qui se passe dans le corps, il y a toujours beaucoup de réactions chimiques, etc. Donc je vais rester vraiment sur la base pour que ça soit audible par tout le monde. La perte de graisse, comment elle s'effectue? Eh bien c'est un processus qui est, comme je te l'ai dit, relativement complexe et qui implique la libération et la combustion des réserves de graisse stockées dans le corps. On a tous des réserves de graisse, c'est normal d'avoir de la graisse dans le corps, l'excès n'est pas normal mais la graisse est normale et du coup quand on a besoin d'énergie, le corps il va utiliser les graisses qu'on a en réserve pour produire de l'énergie. Ça s'appelle du coup on va brûler des acides gras etc qui vont être transformés et transportés surtout vers les cellules pour produire de l'énergie. Ce processus il s'appelle la lipolyse, c'est le fait de de se servir de la graisse comme combustible pour fonctionner et pour produire un mouvement et pour produire de l'énergie. Donc ça s'appelle la lipolyse. Voilà. Donc ça c'est pour le nom technique, c'est pas forcément important de le retenir, mais si tu vois plus tard lipolyse, tu sauras que c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire utiliser la graisse comme source d'énergie. Deuxième chose qui va nous servir de base pour l'ensemble de cet épisode, c'est important aussi je pense de faire la distinction entre perte de poids et perte de graisse. Perdre du poids, forcément, ça peut tu peux perdre de la graisse quand tu perds du poids, évidemment. Par contre, tu peux perdre aussi tout un tas de choses, Tu peux perdre des muscles, tu peux perdre de l'eau, bien souvent. Tu peux perdre aussi de la graisse, bien évidemment. Mais c'est ces trois grosses catégories, donc de l'eau, des muscles et de la graisse, qui vont permettre de perdre du poids. Toi, ce que tu veux, normalement, c'est pas perdre des muscles, pas perdre de l'eau, mais c'est surtout perdre de la graisse. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire cette attention à ça, puisque des fois, le poids ne bouge pas sur la balance, ou il bouge une semaine et il bouge pas l'autre semaine, etc. Et on va se dire, ce que je suis en train de faire, c'est pas bon, etc. Non, c'est pas forcément ça. De manière générale, si je peux te donner une bonne tendance, normalement, quand tu veux perdre de la graisse et que tu te pèses souvent pour voir si ça fonctionne ou pas, normalement, d'une semaine à l'autre, tu dois pouvoir perdre de la graisse toutes les semaines. Ça, c'est un principe de base. Si ton poids stagne, c'est pas très bon en règle générale. Sauf si tu es très très proche de ton poids de forme, dans ces cas-là, ça peut s'expliquer. Sinon, normalement, on vise toujours une perte de poids quand on vise une perte de graisse. Par contre, là-dessus, il se peut qu'une semaine, tu perdes 1 kg, si tu as beaucoup de poids en trop, et l'autre semaine, tu perds que 300 grammes, l'autre semaine 600 grammes, l'autre semaine 200 grammes, l'autre semaine 800 grammes, etc. Que ça fasse des fluctuations comme ça, par contre, c'est totalement normal. Et même dans une perte de graisse qui va être linéaire, si tu perds par exemple 200 grammes de graisse toutes les semaines, admettons, je te dis un chiffre vraiment au pif, eh bien des fois tu vas perdre 600, si tu perds tout le temps 200 grammes de graisse, des fois tu vas perdre 600 grammes de poids, 400 grammes de poids, 800 grammes de poids, et pourtant physiologiquement, il y a que 200 grammes chaque semaine qui se perd. Pourquoi? Parce que tu vas perdre du muscle. Pourquoi? Parce que tu vas perdre de l'eau. L'eau, c'est vraiment très très fréquent de perdre beaucoup d'eau quand on est en perte de poids. Donc voilà, les fluctuations sont normales. Après, ce qu'on essaye de viser quand on vise une perte de graisse, c'est quand même la perte de poids toutes les semaines. D'un jour à l'autre, par contre, non. Mais d'une semaine à l'autre, normalement,
pour une perte de graisse réussie, on doit perdre de la graisse et du poids du coup toutes les semaines. Et dernière chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de est-ce que c'est possible de perdre du poids de manière localisée, on va voir déjà comment perdre de la graisse, ok, puisque c'est généralement aussi ça qui t'intéresse. Eh bien, pour perdre de la graisse, c'est assez simple, ok. Il faut tout simplement que tu sois en déficit calorique. Alors, tu as certainement déjà entendu ce terme. Il veut dire quoi ce terme? C'est tout simplement avoir moins d'apport que tu as de dépenses. Ok, donc grosso modo, il faut soit que tu as deux stratégies à adopter, soit tu fais un régime alimentaire, comme ça forcément tes apports vont se réduire vu que tu vas manger moins ou tu vas manger différemment. Dans ces cas-là, tes apports vont se réduire, ta dépense va toujours être la même et forcément ça va induire une perte de graisse. Ça c'est une stratégie. Alors je conseillerais jamais cette stratégie-là, mais sache que c'est quand même une stratégie qui existe et qui est efficace pour perdre de la graisse. Je ne conseille pas cette stratégie puisque pour moi, ce n'est pas tenable dans le temps. Pour moi, pour justement avoir un physique, un style de vie qui te convient, il faut être prêt à faire des changements que tu es capable de tenir toute ta vie. Je pense pas que tu puisses tenir toute ta vie un régime alimentaire drastique. Ok, donc pour moi ce n'est pas un bon moyen puisque du coup tu vas être content parce que tu vas avoir certains résultats et puis dès que tu vas arrêter ce régime là, tu vas reprendre pas mal de kilos, peut-être même tous tes kilos, peut-être même que comme tu as engendré de la frustration, eh bien tu vas reprendre des kilos supplémentaires. Donc c'est pour ça que ce fameux effet yo-yo, eh bien c'est pour ça que moi je conseille jamais un régime alimentaire seul, drastique pour quelqu'un qui veut perdre de la graisse. Donc ça t'amène sur la deuxième option. C'est-à-dire, déjà, on va pas s'occuper que des apports, donc on va pas s'occuper que de ce que tu manges, on va s'occuper aussi de l'aspect dépenses. Dans l'aspect dépenses, il faut faire du sport, ok. Le fait de faire du sport, ça va avoir énormément d'avantages, on y reviendra après dans la suite de cette émission. Mais par contre, le sport, c'est un super moyen, ça va augmenter tes dépenses et ça te laissera beaucoup plus de marge pour justement, comme tu auras augmenté tes dépenses, ça sera beaucoup plus facile de perdre de la graisse sans faire un régime forcément très très contraignant. Du coup, ça va pouvoir être un régime que tu vas pouvoir tenir dans le temps et bien souvent, il n'y a pas besoin de forcément manger moins, il y a forcément besoin de manger mieux. Donc ça va aussi être plus facile à tenir puisque de manger mieux, c'est toujours plus facile que de manger moins. Voilà. Donc ça c'est la deuxième stratégie que je conseille tout le temps, même quand je fais des accompagnements personnalisés, parce que je suis coach sportif, donc je propose aussi des accompagnements sportifs et nutritionnels. Et le truc c'est que c'est évidemment la meilleure stratégie, celle qui marche le mieux, celle où les gens sont le plus contents, celle où les gens sont le plus en forme et celle où les gens ont le plus de résultats. Donc sport et nutrition avec un rééquilibrage alimentaire et une augmentation soit de l'intensité des séances de sport, soit justement le fait de se mettre au sport, puisque il y a des personnes qui sont sédentaires et qui se mettent au sport aussi, eh bien ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc ça c'est la meilleure option que je privilégierais pour tout le monde. Donc si tu m'écoutes et que tu es dans ce cas-là, prends la deuxième option et jamais le régime alimentaire seul. Donc maintenant, on va essayer de répondre à la question sur laquelle peut-être tu as cliqué sur cette émission. C'est est-ce que c'est possible de perdre du poids de manière localisée? Alors là, je vais finalement faire très très rapide là-dessus puisque en fait, il y a énormément d'études scientifiques, qui ont démontré que de perdre de la graisse de manière localisée est pratiquement, je dis bien pratiquement impossible. Lorsque on produit un mouvement, que le corps a besoin d'énergie, il va pomper dans le corps, et il va pomper dans ses réserves de graisse. C'est lui qui choisit, on peut pas le forcer à puiser dans une zone plutôt qu'une autre. Donc c'est lui qui va devoir choisir et de faire des exercices, par exemple des abdominaux pour brûler au niveau du ventre ou faire des exercices de bras pour brûler derrière le bras ou faire des exercices de mollets pour faire fondre la graisse au niveau des mollets, ça n'existe pas. J'ai dit presque impossible puisqu'en fait il y a certaines études qui démontrent que de l'ordre de 1
à 2%, on va pouvoir optimiser peut-être une certaine zone quand elle est vraiment très très stimulée. Mais en plus de ça, l'intensité était vraiment très élevée sur les études scientifiques qui démontrent qu'il y a une petite amélioration de l'ordre de 1 ou 2%, encore une fois, sur vraiment des exercices spécifiques quand on met une grosse intensité dessus. Mais sinon, de manière générale, voilà, ça n'existe pas. Donc tous ceux qui te disent que c'est possible, fais cet exercice pour justement brûler la graisse au niveau des fesses, au niveau des mollets, au niveau des bras, c'est n'importe quoi. Généralement ceux qui prétendent que c'est possible, ils ont généralement jamais ouvert une étude scientifique sur le sujet, et même de manière générale, puisque encore une fois, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là, et il y en a peu qui disent qu'il y en a une de l'ordre de 1 à 2% qui disent que oui, ça peut fonctionner, et il y en a très peu de ces études-là. Généralement, le consensus scientifique actuel dit non, ce n'est pas possible. Donc voilà, de prétendre que c'est possible, généralement c'est des personnes qui soit vraiment appuient sur l'aspect marketing pour vendre leurs produits, vendre leurs méthodes, etc. Ce qui est malheureusement le cas bien souvent. Ou alors peut-être que c'est des personnes aussi qui sont dans l'ignorance, qui ont, comme je te dis, pas ouvert d'études scientifiques et qui vendent aussi à des personnes qui soit justement veulent y croire, ce que je comprends, et forcément ils sont à la recherche d'informations sur le sujet et on leur dit que c'est possible, donc forcément ils y croient et forcément du coup ces personnes font les méthodes, font les trucs et ça offre que très peu de résultats. Voilà, donc c'est pas une bonne méthode de croire ça et généralement ça va jamais t'emmener très loin. Comme je te l'ai dit et on va revenir par la suite, ce qu'il faut viser c'est pas une perte de graisse de manière localisée, c'est une perte de graisse de manière générale, ok? Donc perdre de la graisse, oui c'est possible, perdre de la graisse de manière localisée, malheureusement c'est bien dommage, mais ce n'est pas possible. Donc tu vas me dire, ok, mais comment ça marche du coup, le fait de que le corps pioche à certains endroits, plutôt dans les mollets, plutôt dans les hanches, plutôt dans les bras, plutôt dans le ventre, plutôt dans les genoux, etc., etc. Comment ça fonctionne? Pourquoi il y a des personnes, pourquoi moi par exemple, je stocke au niveau des bras et cette personne va stocker au niveau des hanches et l'autre va stocker au niveau du ventre? Comment ça s'effectue, etc. Alors bien évidemment, dans 99% des cas, c'est la génétique. Okay, il y a absolument rien à faire sur ça, sur les zones où ton corps va stocker. En fait, ta génétique va déterminer les zones de stockage primaire, ok, et les zones de stockage secondaire. Généralement, dans ta génétique, il y a aussi ton sexe, ok, qui fait partie de ta génétique. Donc, généralement, alors c'est pas forcément une vérité absolue, mais c'est de manière générale, les hommes vont plutôt stocker au niveau du ventre, sur les zones de stockage primaire, je répète, sur les zones de stockage primaire, et les femmes vont plutôt stocker au niveau des hanches, sur les zones de stockage primaire, encore une fois. Et après, donc ça c'est de manière générale, et sur les zones secondaires, c'est purement la génétique. Là ici, il n'y a pas forcément de facteurs de sexe, etc. qui va jouer sur les zones de stockage secondaires. Ça va vraiment être ta génétique, comment le patrimoine génétique que tes parents t'ont légué, est-ce qu'ils avaient plus tendance à stocker à tel ou à tel endroit, qui va déterminer tes zones de stockage secondaires. Okay, et ça va avoir une importance par la suite sur les zones de stockage primaire et secondaire. Donc il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau-là. Tu ne pourras pas modifier une zone justement secondaire de stockage, même primaire d'ailleurs. Donc tu vas pas pouvoir jouer là-dessus, c'est juste à savoir et ça va expliquer pas mal de choses par la suite. Donc comment ça se passe? Comment le corps du coup va sélectionner est-ce qu'il brûle dans les zones de stockage primaire ou secondaire? En fait, il y a deux chiffres à retenir déjà. C'est le chiffre de 12% pour les hommes de masse grasse et 18% pour les femmes de masse grasse. Ok ? On considère qu'à 12 et 18, si tu es un homme ou une femme, eh bien tu vas avoir, si tu descends à ce quota-là, tu vas avoir très peu de graisse dans les zones de stockage primaire. Ok ? Donc le ventre pour les hommes et les hanches pour les femmes. Ok, donc à 18% pour les femmes, tu auras justement normalement perdu énormément de poids au niveau justement de tes hanches, alors que pour les hommes, on va commencer un petit peu à avoir un ventre qui va être vraiment beaucoup plus plat et peut-être même un petit peu voir les abdos. Ok, donc ça c'est pour les hommes et pour les femmes c'est les hanches. Voilà, et ça va être important puisque généralement le corps, si t'es par exemple, si t'es une femme et que t'es à 28% de body fat, de masse grasse, eh bien donc de 28 à 18%, tu vas principalement perdre au niveau des hanches, ok? Et après, quand tu seras à 18,
comment on fait pour perdre s'il te reste encore de la graisse au niveau des bras, des mollets, des genoux, de n'importe quoi. Et bien là, ça va justement se passer dans la zone de stockage secondaire. Ça veut dire que jusqu'à 18, tu as principalement brûlé, même si tu as un peu brûlé partout, et principalement au niveau des hanches. Et après, si tu descends à 16, à 17, à 15, etc., et bien là, tu vas commencer à fondre au niveau des zones de stockage secondaires. Ok. Et pour les hommes, c'est la même démarche, c'est-à-dire que jusqu'à 12, tu vas principalement perdre au niveau du ventre, ok. Même si c'est pas une vérité absolue, mais tu verras que la grosse différence, tu vas l'avoir au niveau du ventre. Et après, tu vas perdre un petit peu au niveau des hanches, un petit peu au niveau des bras, etc., etc. Donc, c'est des choses à savoir quand même et qui est assez important. Donc, si tu veux perdre par exemple la graisse de tes bras, eh bien il faudra descendre et vraiment que tu avoir des bras fins parce que tu trouves ça joli par exemple, eh bien tout simplement il faudra descendre en dessous de 18 pour une femme. Ok, et pour un homme c'est pareil qu'il faudra descendre en dessous de 12. Alors je sais bien que c'est pas très vendeur, ok, mais c'est la réalité. Donc tous les justement les programmes, les machins, trucs qui disent tu vas perdre des bras parce que tu trouves que tes bras ils sont pas très jolis et que du coup voilà t'as envie d'avoir des bras fins par exemple. Eh bien je sais que la solution qui vise à dire fais mes exercices et tu vas perdre au niveau des bras, c'est super vendeur, c'est super excitant, etc. Mais ce n'est pas la réalité. Surtout si toi tu es à 28% par exemple de masse grasse, perdre au niveau des bras, ça va être d'autant plus compliqué puisque comme tu l'as compris, tu vas d'abord perdre au niveau des hanches, puis après au niveau des bras. Donc ça te paraît loin. Et au final, c'est pas si loin si tu appliques les bonnes méthodes et que tu pars du principe que voilà, tu as un long chemin à parcourir et que tu vas y aller étape par étape et tu vas arriver à ton résultat. Tout est toujours possible, mais par contre, il faut juste avoir les bonnes méthodes. Et du coup, comme on peut pas perdre vraiment de manière localisée en dessous, hormis le fait de descendre en dessous d'un total de masse grasse justement au niveau du corps, est-ce que c'est toujours pertinent justement de faire du sport ou même de la musculation vu qu'on ne peut pas perdre de manière localisée sa graisse puisque comme on l'a vu, de l'ordre de 1 ou 2% ça peut jouer, mais ça ira jamais beaucoup plus loin. Donc est-ce que c'est toujours pertinent par exemple de faire un sport comme la musculation ? Je tiens à préciser que quand je dis musculation, je parle le fait de mobiliser son corps avec des charges additionnelles. Je parle forcément de bodybuilding, je parle de manière générale du renforcement musculaire, de l'entraînement sportif, de la préparation physique ou du bodybuilding, ok ? Mais musculation ça englobe toutes ces catégories-là, même le crossfit, etc. Eh bien oui, ça sert à énormément de choses de faire ce type de sport-là. Pourquoi ? Parce que ça permet déjà de perdre du poids de manière durable, de manière simple, puisque on va augmenter la dépense calorique, comme on l'a vu précédemment quand je te parlais de déficit calorique. Ça va te permettre de faciliter le déficit calorique, puisque tu vas plus dépenser, donc forcément, ça sera beaucoup plus facile de perdre du poids quand tu fais plus de choses avec ton corps et que ta dépense est plus élevée que quand tu restes assis derrière un bureau et un clavier d'ordinateur ou sur un canapé en train de regarder Netflix, etc. Forcément, là, le sport, lui, ça va puiser dans les réserves, ça va te demander beaucoup d'énergie et du coup, ton corps, il va justement petit à petit s'amincir. Et du coup, si toi, tu vises vraiment une perte de poids durable et aussi impressionnante, eh bien, il te suffira généralement, si tu ne fais pas de sport, eh bien, de te mettre au sport, ok, de manière intelligente, structurée. Il va aussi falloir forcément suer pendant ta séance de sport et avec ça tu combines une bonne alimentation ou du moins une alimentation qui est correcte et normalement tu vas avoir des résultats absolument surprenants. C'est obligatoire, ok. Si tu pars d'une alimentation pas terrible et d'une non-activité physique à une alimentation correcte et une fréquence d'activité physique raisonnable, là tu vas vraiment voir une différence au niveau de ta silhouette et de ton corps de manière générale. Et deuxième intérêt de faire justement des efforts type musculation, donc avec tout ce que ça englobe, le renfort, etc., eh bien c'est que ça va permettre d'augmenter ton métabolisme. Ok, qu'est-ce que c'est avec le métabolisme ? Je te l'explique vraiment de manière très très grossière. J'ai fait un épisode complet d'ailleurs sur le métabolisme, ça t'intéresse, tu peux aller le voir. Mais le métabolisme c'est quoi ? C'est ce que ton corps brûle au repos, ok ? Ou c'est ce que ton corps même brûle tous les jours, ok ? Sans que tu fasses rien, etc. Juste pour se maintenir. Il a besoin forcément tes organes, tu te doutes bien qu'ils fonctionnent pas tout seuls, ton cerveau non plus, tes muscles non plus, ils fonctionnent pas tout seuls, donc ils ont besoin d'un certain quota d'énergie tous les jours pour continuer à fonctionner. Et ça s'appelle le métabolisme. Donc c'est de l'énergie qui est brûlée sans même que tu t'en rendes compte, sans même que tu produises d'efforts.
Ok, donc par exemple si tu as un métabolisme de 2000 calories, je te dis vraiment un chiffre au pif, eh bien si tu fais de la musculation ou du renforcement, etc., eh bien tout simplement tu vas augmenter en masse musculaire. Ok, tes muscles vont premièrement se tonifier et après voilà, tu vas créer de la masse musculaire et forcément ça a un coût énergétique énorme pour le corps puisque eh bien tu vas devoir entretenir cette nouvelle masse musculaire que tu as créée. Donc petit à petit, tu seras plus à un métabolisme de 2000 calories, tu vas être un métabolisme de 2050 calories, de 2100 calories, de 2150 calories, de 2200 calories, etc., etc., etc. Et forcément, eh bien, ça sera encore plus facile de perdre du poids puisque sans même t'en rendre compte, ton corps va brûler de plus en plus de calories et forcément, voilà, tu peux arriver à une perte de poids durable et saine de cette manière-là aussi. Ok, et c'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui sont très sportives ou très sportifs, eh bien, si tu les regardes manger, si tu es avec eux pendant qu'ils mangent, que tu manges avec eux plutôt, eh bien justement, tu vas voir qu'ils mangent beaucoup parce qu'ils font beaucoup de sport et du coup ils ont un métabolisme qui est très très élevé. Et tu vas te dire, ah mais c'est pas juste, moi si je mange comme ça, je prends 5 kilos. Oui, mais sauf que eux, ils ont un métabolisme qui est complètement différent parce que ça fait des années qu'ils s'entraînent. Donc si toi tu veux être un petit peu aussi dans cette catégorie-là, eh bien c'est possible, mais il faut que tu t'entraînes aussi pendant des années. Tout simplement, on n'a rien sans rien malheureusement. Donc le métabolisme, c'est pas, je veux quand même on est sur un épisode quand même vérité, donc je veux pas te vendre du rêve de manière inconsidérée et de manière vraiment irréelle. Le métabolisme, ça s'augmente pas non plus en une semaine, en un mois, ok ? Il faut savoir ça. Il peut s'augmenter de quelques calories peut-être en un mois, mais ça va pas être vraiment une différence significative. Si tu veux vraiment booster ton métabolisme, eh bien, il va falloir faire ça pendant beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça que quand on veut faire une perte de poids et une perte de graisse notamment, eh bien, il faut vraiment avoir une stratégie long terme. C'est comme ça que tu auras des résultats sur le long terme et surtout de manière durable. Ok, donc il faut vraiment que tu te dises, ok, tout ce que j'ai fait avant, j'arrête puisque visiblement ça n'a pas marché, j'ai toujours des kilos en trop, etc. Maintenant, je vais essayer vraiment d'adopter une stratégie qui est hyper cohérente et je vais changer mon style de vie. Changer mon style de vie, ça veut dire manger mieux, mais ça veut dire aussi bouger plus, ok, faire du sport de manière régulière, plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est ce que tu devras mettre. Et c'est ces deux efforts cumulés qui, pour l'instant, tu le prends comme un effort qui est difficile à réaliser et après au bout d'un moment ça devient une habitude et ça devient plus une contrainte et ça devient un style de vie. Ok, de la même manière où quand tu étais petit peut-être que tu n'aimais pas te brosser les dents parce que eh bien c'est quelque chose qui prend du temps, où il faut y penser, etc., et que c'est pas forcément agréable en plus quand on est petit de se brosser les dents. Maintenant tu te brosses les dents le matin, le soir, le midi et tu te poses plus la question puisque c'est intégré dans ta routine, ok, et tu réfléchis même plus, tu sais que avant d'aller au lit, quand tu te réveilles, tu te brosses les dents, ok, au minimum. Et bien le sport c'est la même chose, si tu sais que tous les jours, le matin en te levant tu fais ton sport ou le soir rentrant du boulot tu fais ton sport ou le midi dans ta pause, eh bien tu fais ton sport, eh bien c'est plus un problème puisque c'est ta routine, c'est intégré dans ta routine. Donc les premiers efforts vont être assez contraignant et après tu vas voir que c'est plus une contrainte, c'est un plaisir et en plus de ça, ça fait du bien à ton corps et tu te sens mieux. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le truc et effectivement des fois c'est pas mal de se faire accompagner aussi pour lancer la machine puisque comme je te dis, c'est les premiers efforts qui sont le plus difficiles à obtenir et qui sont vus comme une contrainte. Donc si une fois que tu as lancé la machine, normalement tout est bon, tu es sur des bons rails et tu vas avoir des résultats qui sont durables. Donc voilà pour le métabolisme, comme tu l'as compris, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour, une semaine ou un mois, mais c'est ce qui va payer et ce qui va vraiment être la bonne stratégie justement pour avoir des efforts de manière durable. Donc ça c'est sur 6 mois, 1 an qu'on peut avoir déjà une bonne augmentation du métabolisme et après, comme je te dis, comme c'est ton style de vie et que tu vas faire ça pendant des années, et bien petit à petit ton métabolisme il va toujours augmenter et au final au bout d'un moment le poids ne sera jamais un problème puisque tu vas avoir une marge qui est tellement confortable puisque ton métabolisme va être tellement haut que tu ne pourras plus retomber dans un excès justement où tu prends du poids de manière inconsidérée sans même trop faire d'excès, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment une très très bonne stratégie à miser, c'est le métabolisme. Donc avant que je te balance vraiment pas mal de stratégies en vrac pour réussir ta perte de poids et surtout ta perte de graisse, ok, eh bien je vais te faire un petit récap de ce que tu as appris déjà dans cet épisode. Ok. Premièrement, tu as appris à comment le corps élimine la graisse avec le principe de lipolyse comme on a vu au tout début de l'épisode. On a appris aussi la différence entre perte de graisse
ok, et perte de poids. On a vu que la perte de poids, il y avait aussi l'eau, les muscles et la graisse qui étaient en cause, et c'est pour ça qu'il y avait des fluctuations de poids dans une perte de graisse de manière durable. Ok, donc ça c'est tout à fait normal. On a aussi appris comment perdre de la graisse avec le déficit calorique. On a appris aussi que c'était pas forcément possible, hormis de 1 ou 2% de perdre du poids de manière localisée. Donc ne perds pas ton temps avec des exercices pour perdre du poids de manière localisée, puisque ça ne va pas marcher. Donc si après tu veux perdre ton temps, il n'y a pas de souci, mais tu sais maintenant que forcément ça va pas marcher. Tu auras aussi appris le principe absolument fondamental des réserves de graisse primaires et secondaires, donc que le corps, si tu veux brûler au niveau des bras ou au niveau des mollets qui sont des zones de stockage secondaire, il faudra descendre aussi d'un certain seuil pour pouvoir vraiment une nette amélioration à ce niveau-là, ce qui ne veut pas dire que tu vas pas brûler un petit peu durant ta perte de poids à ces endroits-là, mais ça va pas être suffisamment significatif pour que tu sois satisfait. Ok, on va d'abord brûler dans les zones de stockage primaire puis secondaire. Tu auras aussi appris que la musculation c'est hyper utile justement pour viser une augmentation du métabolisme, et ça te permet aussi d'augmenter tes dépenses caloriques sur du court terme, qui va te permettre de perdre de la graisse à la fois sur du court terme et sur du long terme avec le métabolisme. Donc maintenant, je vais te balancer pas mal d'astuces en vrac pour avoir plusieurs pistes sur le sport, sur la nutrition, sur ce que tu dois faire sur les semaines et mois à venir si tu veux réussir ta perte de poids, ok, et notamment ta perte de graisse. Eh bien, il faut déjà viser une alimentation équilibrée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec une gestion des calories qui va devoir être faite pour justement passer en déficit calorique, ok. Généralement, alors ça sera peut-être pas ton cas précisément, mais généralement pour avoir suivi quand même des centaines de personnes en accompagnement personnalisé, ce qui pose problème sur la perte de poids et quand on recherche un petit peu ce que les gens mangent et pourquoi ils sont comme ça, c'est les sucres. Quand je dis les sucres, c'est pas forcément que les sucreries, parce qu'il y a des gens qui me disent mais non, moi je mange jamais de sucre, je mange jamais de choses sucrées. Non, les sucres c'est beaucoup plus général que ça, ok. Les sucres ils peuvent être lents ou rapides et généralement tu en manges trop et c'est pour ça que tu es peut-être en surpoids. Donc il faut savoir que, ou même que tu as quelques kilos en trop, mais ça va être généralement le cas, c'est-à-dire que les sucres ils peuvent être lents ou rapides. Donc les sucres rapides, forcément, c'est des choses qui sont sucrées. Quand c'est sucré au goût, c'est généralement que c'est des sucres rapides, mais pas que. Ok, y a aussi d'autres sucres rapides qui ont pas le goût sucré, mais qui ont le même effet à l'intérieur du corps. Donc, de manière générale, les sucres lents, c'est les féculents. Donc tout ce qui est pâtes, riz, patates, tout ce qui est comme ça, tu vois, tout ce qui est féculent, qui tient bien au corps, généralement, c'est des sucres lents. Ok, donc ça faut faire hyper gaffe. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas en manger, bien au contraire, tu as le droit de te faire plaisir de temps en temps, même avec des choses sucrées au goût, il n'y a pas de problème. L'important c'est la dose, ok, donc il faut essayer de les limiter au maximum. Et pour les sucres lents, il faut essayer aussi de les limiter au maximum et de prendre peut-être dans un premier temps, de faire une transition vers des choses complètes, donc du riz complet, des pâtes complètes, des choses comme ça. Voilà, ça va te permettre de la farine complète aussi. Il faut savoir que la farine c'est du blé, donc c'est des féculents, donc c'est des sucres. Ok, donc il faut faire gaffe aussi à la farine. Voilà. Donc ça c'est pour le volet alimentation. Si tu retiens une chose de cet épisode et qui peut t'amener vraiment très loin, c'est la gestion des glucides, donc des sucres, donc des féculents et des sucreries, ok, ou des viennoiseries, etc. Ça marche aussi. Donc ça c'est au niveau alimentation. Au niveau sport, tu as 3 solutions qui s'offrent à toi en fonction de tes préférences, puisque il faut viser pour avoir un style de vie qui est modifié, il faut viser généralement quelque chose que tu fais tout seul, ok, puisque sinon si tu mises sur les autres, eh bien tu peux être déçu. Donc il faut justement te dire moi je vais faire mon sport et je vais faire mon sport tout seul. Des fois peut-être que si j'aime bien un sport collectif, je peux le faire, mais en plus, pas que ça, ok, puisque ça te permet justement de pouvoir instaurer une régularité et pas d'être dépendant des autres sur justement le fait d'être régulier ou régulière sur ta pratique sportive. Ok, donc tu as 3 sports qui sont absolument les meilleurs sports pour faire ça. Ok, soit tu fais du cardio, ok, donc je parle forcément de la natation, je parle de la course à pied, je parle des choses comme ça. Ok, les sports cardio. Ça c'est une super option. C'est pas forcément l'option que je te recommanderais exclusivement. C'est peut-être une bonne solution de complément. En tous les cas, même si tu le fais de manière exclusive, ça sera peut-être pas optimum sur tes résultats, mais ça sera quand même pas mal. Tu verras quand même pas mal la différence sur du moyen long terme, même court terme, si tu fais des efforts de type cardio sur ta perte de poids. Ok, donc ça c'est la première chose. Deuxième
moyen, c'est de faire de la musculation. Quand je dis musculation, je parle pas forcément du bodybuilding en salle de sport où on va pousser lourd, etc. Je parle tout simplement de renforcer les muscles avec des charges additionnelles, donc du renforcement musculaire, de la musculation, etc., etc. Troisième possibilité qui s'offre à toi, c'est de faire des entraînements hybrides, ok? Donc c'est des entraînements qui vont être à la fois cardio et à la fois muscu. C'est ce que je te recommanderais le plus, puisque tu vas pouvoir justement avoir une dépense calorique élevée pendant ta séance, puisque ton cœur va s'emballer, ok? Ça va être un effort cardio. Et en plus de ça, tu vas avoir une dimension musculaire, parce que généralement, tu as des charges additionnelles qui sont dans ces sports hybrides. Qu'est-ce que c'est qu'un sport hybride? Les noms, ça va être tout ce qui est HIIT, tout ce qui est Tabata, circuit training, CrossFit, cross training, ok? Donc ça, c'est des sports hybrides qui font à la fois appel à ton cardio et à la fois appel au fait de renforcer ton corps avec des poids et avec des charges additionnelles. Donc forcément, ça va être hyper intéressant, aussi bien pour l'augmentation des dépenses caloriques que pour l'augmentation du métabolisme, puisqu'on va jongler entre cardio et muscu dans ce type de sport-là. Donc voilà, donc 3 sports qui s'offrent à toi. Pour justement, forcément, surtout si tu fais pas grand chose au niveau des activités sportives actuellement, forcément, il y a tout un tas de choses que tu vas devoir faire différemment pour optimiser le fait d'avoir justement une hygiène de vie saine. Et ça va se matérialiser bien souvent avec la récupération, ok? Puisque quand tu fais du sport, on a besoin aussi bien d'être performant pendant les séances que entre les séances, de pouvoir optimiser sa récupération pour pouvoir être à 100% tous les jours, pour ne pas être fatigué d'une séance à l'autre, ok? Ce qui va déterminer si tu as fait une séance la veille, que tu n'es pas complètement cassé le lendemain, c'est ta faculté de récupération. Ok, donc ça c'est à optimiser. Il y a tout un tas de techniques avancées que j'ai parlé dans le podcast, telles que les massages, quelques étirements, etc. qui sont à mettre en place. Mais ça c'est plus des techniques avancées. Si toi tu débutes, ok, il faut au minimum bien dormir. C'est important pour réparer tes muscles, pour réparer tes tendons, surtout les tendons qui sont super importants puisqu'ils mettent longtemps à réparer, surtout quand tu dors pas bien. Et du coup, tes muscles, tes tendons et ton influx nerveux qui vont être régénérés grâce au sommeil et forcément à la récupération. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon sommeil? C'est le fait de dormir 8 heures au minimum. Ok, donc 6 heures, c'est pas vraiment une nuit très régénérante. Ok, il faut savoir que 8 heures, c'est ok. 9 heures, c'est encore mieux. 9 heures, c'est plus dur à atteindre. Mais 8 heures, normalement, tout le monde peut l'atteindre. C'est juste que il faut que ça soit inclus dans ton style de vie. Donc peut-être ça se matérialise par le fait de se coucher plus tôt. Et peut-être se coucher avant minuit également. Ça peut être une bonne technique, sachant que les heures avant minuit, on dit qu'elles comptent double. Alors c'est pas forcément une vérité absolue, mais disons que les heures avant minuit sont beaucoup plus régénératrices, ok, et vont vraiment te permettre de beaucoup mieux récupérer que les heures que tu te couches après minuit. Donc si tu te fais une nuit de 8 heures de 1h du mat à 9h, ça va pas du tout être la même chose que si tu fais une nuit de 8 heures de 22h à 6h. Voilà, il faut le savoir quand même. Et le dernier volet que tu dois justement inclure, c'est le fait de t'hydrater. Puisque déjà quand on fait du sport, forcément on va perdre de l'eau, ok, et forcément tu vas transpirer et forcément tu vas avoir besoin que ton corps refasse ses stocks en eau. C'est très important si tu veux pas faire de la rétention d'eau, ok, donc c'est assez important. La rétention d'eau, on peut aussi en faire quand on mange trop salé, et c'est ça aussi qui va te donner généralement qui va te faire prendre du poids et te faire un peu gonfler. Donc il faut absolument beaucoup s'hydrater pour justement pas faire de rétention d'eau. Je sais que c'est un peu contre-intuitif. J'ai fait un épisode dessus il y a pas longtemps, mais tu peux aller le voir. Mais sache que si tu ne bois pas assez d'eau, ton corps va retenir l'eau puisqu'il va se dire ok, j'en ai tellement peu que je vais la retenir, les quelques gouttes que j'ai, alors que si tu bois beaucoup, ton corps fait beaucoup moins de rétention d'eau. Donc il faut boire beaucoup d'eau. En hiver c'est 2 litres, en été c'est 3 litres. Ok, donc c'est des chiffres qui peuvent paraître assez énormes, mais quand tu as une gourde d'eau ou une bouteille d'eau toute la journée devant toi et dès que tu pars quelque part, t'emmènes ta bouteille d'eau, et bien normalement tu arriveras à ce quota de 2 litres et 3 litres en été. Voilà. Donc voilà, là je pense qu'on a fait le tour. On a fait vraiment très très bien le tour, je pense, de la question. Tu sais maintenant que la perte de gras de manière localisée, c'est vraiment un mythe, ça n'existe pas, ok. Et maintenant, tu as des stratégies vraiment durables pour justement perdre du gras
Alors pas de manière localisée, mais au moins de manière efficace et durable. Donc c'est quand même le meilleur plan pour toi et si tu veux justement atteindre cet objectif-là. Donc si cet épisode t'a aidé, t'a plu, que t'as appris des choses, eh bien moi ce que je t'invite c'est de le faire savoir et pour le faire savoir c'est gratuit. Ok, t'as juste à mettre une avis 5 étoiles sur les plateformes soit de Spotify, soit d'Apple Podcast. C'est généralement les deux plus grosses plateformes qui permettent d'évaluer un podcast. Ok, donc sur justement Apple Podcast, tu peux en plus de dire si cette émission t'a plu de 1 à 5 étoiles. Donc je te conseille vraiment de mettre 5 étoiles, ça soutient mon travail, mon podcast, mon entreprise. Donc vraiment merci à ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Hein. Je le dis, mais vraiment merci infiniment à ceux qui prennent le temps de faire ce petit geste gratuit de 2 secondes. Donc voilà, merci à ceux qui le feront. Et en plus sur Apple Podcast, tu peux écrire un avis sur l'émission, de ce que tu as pensé de l'émission. Et cet avis, je le lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc si ça t'intéresse, dis-le et fais-le moi savoir. Donc écris un avis si tu m'écoutes depuis un iPhone. Ok ? Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux aussi participer à l'émission en écrivant pas un avis écrit mais en écrivant justement en répondant à la question de la semaine et c'est quelque chose qui m'intéresse pour un petit peu sonder un peu mon audience et savoir qui m'écoute exactement si ça t'intéresse les épisodes de perte de poids aussi mais la question de la semaine c'était plus sur est-ce que tu as déjà essayé de faire un régime. Quand je parle de régime, je parle bien entendu des régimes drastiques, ok ? Donc, est-ce que tu as déjà essayé de faire ce type de régime-là ? Et si justement, tu as déjà essayé, est-ce que ça a fonctionné pour toi ? Est-ce que ça a fonctionné de manière durable pour toi ? Voilà, ça m'intéresse par savoir par quelle étape tu es passé ou peut-être que tu te situes encore aujourd'hui. En tous les cas, si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux répondre à cette question. Donc, as-tu déjà essayé de faire un régime dans l'onglet adéquat chez Spotify ? Donc, dernière chose avant qu'on se quitte, petit instant auto-promo. Eh bien, évidemment, je suis coach sportif et justement, moi, je peux t'aider justement à t'accompagner dans ta transformation physique. Et pour cela, c'est assez simple, ok ? Donc, je propose des plans et justement des accompagnements personnalisés où je t'accompagne vraiment au quotidien, que ce soit sur l'aspect sport, nutrition, les deux ou séparément. Ok, donc ça c'est hyper important et ça te permet justement de t'accompagner, de te lancer, peut-être de te relancer et justement d'atteindre des objectifs que tu as peut-être même pas soupçonnés. Ça peut être aussi tout simplement juste pour te challenger au quotidien, puisque peut-être que tu as déjà tout ça qui est bien installé chez toi, mais que tu fonctionnes dans une petite routine et que tu aimerais bien sortir de cette routine pour te challenger et justement passer un cap et permettre de faire plus de choses avec ton corps. Et bien tout simplement c'est possible aussi. Donc pour n'importe quel objectif, donc soit transformation physique, soit pour te challenger au quotidien, eh bien sache que tu peux prendre un rendez-vous avec moi, ok ? Donc tu as mon agenda en ligne, tu as juste à prendre rendez-vous sur le créneau qui te convient le mieux et ça se passe donc soit en description de cet épisode de podcast, dans les notes de l'épisode normalement tu as un petit onglet pour prendre rendez-vous avec moi ou sinon tu peux directement te rendre sur mon site internet. Okay, donc sport, santé, nutrition, tu tapes ça sur Google et normalement c'est le premier lien et sur la page d'accueil de mon site tu peux justement prendre rendez-vous tout simplement, donc voilà, n'hésite pas si ça t'intéresse. En tous les cas moi c'était vraiment un plaisir de te faire ce long épisode sur la perte de gras de manière localisée, maintenant que tu sais que c'est un mythe et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi comme toutes les semaines pour un prochain épisode sur sport et nutrition. Ciao les sportifs intelligents.